Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute et aujourd'hui je veux justement vous parler de votre cerveau et de la manière dont votre cerveau prend des décisions à votre insu. Bon, ça vous le savez peut-être déjà, mais savez-vous que à partir du moment où le stress que vous vivez dépasse un certain seuil, votre cerveau vous fait basculer d'un mode de fonctionnement conscient, intentionnel, à un mode de fonctionnement automatique. Autrement dit, il y a des situations dans lesquelles, malgré nous, nous retombons dans des habitudes qui ne sont pas nécessairement alignées avec nos valeurs, avec nos choix, avec nos intérêts, mais c'est vraiment notre stressabilité qui fait que le cerveau fait ce choix. Ça explique par exemple pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas à maintenir des habitudes de vie saines, des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité physique, des habitudes aussi de communication relationnelle qui soient vraiment au service d'une meilleure vie. Parce que dès lors que ces personnes qui ont pris ces bonnes résolutions, qui se sont engagées dans un changement, dès lors qu'elles vivent un certain stress, et Dieu sait s'il y a du stress dans nos vies, elles retombent dans les habitudes et c'est contrôlé par le cerveau. Donc on ne peut même pas se blâmer soi-même, et il n'y a pas à se blâmer, il y a simplement à comprendre comment, d'un point de vue neurologique, nous fonctionnons pour être en mesure de tenir compte de ces lois biologiques pour, malgré le stress, être en mesure de faire des choix conscients, de grandir, de s'accomplir, de continuer à apprendre. Alors c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui et de voir donc ensemble ces deux modes de fonctionnement qui sont exclusifs, parce que soit on est dans des choix intentionnels d'action, soit on est dans des automatismes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ces deux modes de fonctionnement et vous allez voir, à la fin, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en votre pouvoir étant donné cette réalité neurobiologique. Alors, les chercheurs qui ont étudié la question se sont posé la question justement de savoir qu'est-ce qui détermine nos choix d'action ? Sur quoi se fondent nos choix d'action, puisque notre vie est une série d'actions. À partir du moment où vous vous levez le matin, jusqu'à ce que vous vous couchiez, vous êtes amené à faire une multitude de choix, dont certains sont faciles et habituels. Et oui, nous avons besoin de ces habitudes dans la mesure où nous consentons à reproduire une habitude. Si elle nous paraît adaptée, adéquate, oui, nous avons intérêt. Par exemple, moi, je ne réapprends pas à conduire à chaque fois que je monte au volant de ma voiture. Donc, il y a vraiment des habitudes, des automatismes qui nous servent à être plus efficaces. Et ceux-là, nous en avons besoin pour être efficaces et pour être fonctionnels. Et pour libérer notre attention à des choses qui requièrent une nécessité de choix conscient. Donc si vous êtes en train de perfectionner, votre manière de jouer un instrument de musique ou votre technique de dessin ou votre communication avec votre enfant qui exige de vous vraiment des efforts d'adaptation et un effort de présence, là, vous avez intérêt à vous centrer sur vos actions, à choisir vos actions. Et dans ces situations-là, ce qui détermine le choix de nos comportements, ce sont les résultats. Donc, le résultat que vous souhaitez obtenir, et en fonction du résultat obtenu, vous pouvez tirer un enseignement pour ajuster votre prochaine action. C'est vraiment la boucle d'apprentissage dans laquelle il y a une intention consciente, vous posez l'action, vous analysez le résultat avec discernement et conscience et vous décidez d'intégrer donc un changement, une nouveauté, quelque chose pour vous améliorer. Et c'est grâce à ce genre de processus d'apprentissage que vos choix sont de plus en plus alignés
avec votre but et que vous atteigniez un but. Donc là, on est dans la situation idéale vraiment de boucle rétroactive d'apprentissage. Le problème, c'est que même dans ce type de situation, dans ce choix conscient d'action, dès lors que le stress dépasse un certain seuil, eh bien nous quittons cette boucle rétroactive d'apprentissage pour rentrer dans les automatismes. Et lorsque nous sommes dans des situations d'automatisme, qu'est-ce qui détermine nos choix d'action ? Eh bien, ce sont les stimuli, l'environnement, le contexte. Alors un stimuli, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un niveau sonore, une odeur, un type de personne dans l'entourage, un contexte social, n'importe quoi qui va déclencher une mémoire, un conditionnement et va vous faire répéter un type d'action qui est donc conditionné, qui est habituel, qui est automatique. Et à ce moment-là, donc, ce n'est plus le résultat qui détermine l'action, c'est vraiment le contexte, les stimuli. Donc, les chercheurs ont vraiment découvert que, à partir d'un certain seuil de stress, le cerveau met en quelque sorte hors ligne les zones de notre cortex notamment qui mettent en jeu notre créativité, notre capacité d'analyser et de choisir consciemment, et a recours à des régions sous-corticales qui réveillent des mémoires procédurales, donc des mémoires de comportement acquis et automatisés, et nous privent de cette manière de notre libre arbitre en quelque sorte. Donc à partir du moment où on sait que le stress, qu'un seuil de stress, ou que le dépassement de ce seuil de stress nous fait basculer dans ces automatismes, que pouvons-nous faire ? Alors évidemment en pratiquant par exemple la pleine présence, en étant autant que possible conscient de ce qui se passe, on est davantage en mesure de voir venir la chose. Mais même là, dès que ce seuil de stress est dépassé, on tombe dans les habitudes. Donc, connaissant ce mode de fonctionnement du cerveau, que pouvons-nous faire ? Que pouvez-vous faire ? Bien, sachant qu'en situation de stress, ou à partir d'un certain seuil de stress, votre cerveau vous fait basculer dans vos habitudes, qui sont donc conditionnées par des stimuli, et bien vous avez intérêt à vous conditionner à des habitudes fonctionnelles et constructives. Je vous ai déjà parlé de l'intérêt d'avoir des habitudes de vie qui soient vraiment alignées avec vos valeurs et avec vos buts. Et je vous donne aujourd'hui une raison supplémentaire. C'est que dès lors que vous êtes assez stressé, vous allez tomber dans des habitudes. D'où l'importance d'avoir des habitudes vraiment efficaces, constructives. De mettre à jour vos habitudes. Deuxième chose qui serait important de faire, sachant que ce qui déclenche le basculement du mode conscient au mode conditionné stimulus-réponse, c'est de dépasser notre seuil de stress ou de dépasser un seuil de stress. Eh bien, il suffit de faire monter le seuil du stress pour que vous l'atteigniez plus tard, que vous soyez en mesure de vous adapter davantage au stress. Et comment faire remonter le seuil du stress ? Par exemple, en vous déconditionnant de vos expériences traumatiques. C'est pour ça que les personnes qui font des démarches thérapeutiques de fond deviennent plus fonctionnelles, plus épanouies et en mesure vraiment de choisir davantage leurs actions et donc les résultats qu'elles obtiennent dans leur vie. Parce que
Je vais prendre un exemple qui est assez fréquent. Il y a des personnes qui ont eu la malchance d'avoir des parents extrêmement sévères, autoritaires, qui ont vécu de l'abus psychologique, voire de l'abus physique, de la négligence, des choses vraiment extrêmement difficiles. Et étant enfants, elles se sont soumises à l'autorité parce qu'elles n'avaient pas le choix. Quand on est enfant et qu'on a des parents dysfonctionnels, on n'a pas le choix. Alors, ce qui est malheureux, c'est que très souvent, les personnes qui ont eu des parents extrêmement autoritaires, voire violents, à l'âge adulte, se retrouvent à vivre des situations relationnelles du même ordre, de même nature, où elles subissent des violences, des abus, où elles se font écraser, manipuler, contrôler. Et sachant ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous pouvez peut-être mieux comprendre comment parfois on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que se retrouver à l'âge adulte face à une personne qui nous rappelle le parent, ça tient lieu de stimulus, de déclencheur d'une habitude de fonctionnement qui serait de se soumettre, de s'écraser. Et dans la confrontation avec la personne, d'être vraiment privée de sa capacité de choisir, d'être créative et de retomber finalement dans les comportements conditionnés, dans ces automatismes, dans ces mémoires procédurales. Parce que les mémoires procédurales, elles concernent nos activités motrices, que ce soit dessiner, conduire, cuisiner, tout ça ce sont des mémoires procédurales. Mais les mémoires procédurales concernent aussi nos styles affectifs, relationnels, émotionnels. Donc une personne qui aurait vécu ce genre d'enfance, à l'âge adulte, dès qu'elle serait confrontée à ce genre de personnes, eh bien retomberait dans les comportements qui lui ont permis de survivre ou de surmonter ces difficultés pendant l'enfance, qui sont des stratégies de compromis d'un enfant. Alors comment ces personnes-là peuvent se sortir de cette fatalité, sachant que le cerveau bascule dans ces automatismes? Eh bien c'est de faire une démarche de fond pour déprogrammer ces mémoires. Parce que il faut comprendre, et je vous en parlerai à d'autres occasions, que les mémoires, y compris les mémoires traumatiques, fonctionnent par association. C'est pour ça qu'on parle d'un déclencheur stimulus-réponse. Et la mémoire, c'est ce qui relie le stimulus à la réponse. Donc on peut déprogrammer cette association, personnalité autoritaire, comportement de soumission. Vous voyez, le stimulus, c'est la personnalité autoritaire et le comportement. Et ça, c'est possible. C'est possible de déprogrammer ces mémoires-là dans une démarche thérapeutique avec pour résultat que ces comportements de soumission ne seront plus des automatismes. Évidemment, il est important de mettre ces deux stratégies ensemble, c'est-à-dire déprogrammer les mémoires traumatiques, donc faire monter notre seuil de stress, de sorte que il va nous falloir beaucoup plus de stress avant de passer ce seuil, et avoir des habitudes plus adaptées. Donc oui, accepter d'entrer dans une discipline, mais qui n'est pas une discipline dure envers soi, c'est une discipline au contraire d'amour, de se donner les moyens de vivre une vie qui correspond à qui nous sommes vraiment intérieurement, à nos valeurs et à la vie que nous voulons créer pour nous et pour nos proches. Donc en faisant ça, en se donnant des habitudes choisies et en guérissant de nos
mémoire traumatique, en cultivant une capacité de résilience, eh bien, les contextes dans lesquels cette bascule du cerveau s'opère vont être moins nombreux. Ça veut dire qu'il va vous être plus accessible de faire des choix d'action qui sont orientés vers des résultats, qui vous permettent d'être dans un processus d'apprentissage plutôt que d'être passivement soumis ou soumise à vos conditionnements, à vos automatismes et à être victime, à continuer d'être victime de votre passé. Est-ce que je vous parle souvent de traumatisme? Bon, si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous vous interrogez peut-être à savoir pourquoi je parle de traumatisme. J'étudie le traumatisme depuis 2003 et c'est le drame du traumatisme, c'est la répétition. Et donc il est vraiment important de comprendre comment notre cerveau fonctionne pour se donner les moyens de surmonter, de transformer, c'est même pas surmonter, c'est de transformer ces fonctionnements. Donc aujourd'hui, je vous ai donné vraiment 2 clés essentielles qui sont cultiver de nouvelles habitudes et vous faire aider si vous vivez un stress élevé pour trouver les moyens de continuer à ancrer ces nouvelles habitudes malgré le stress. Et deuxième voie, donc, diminuer votre stressabilité, donc ça veut dire déplacer votre seuil de stress vers le haut pour pouvoir en prendre un peu plus. Donc en prendre un peu plus, ça veut dire que dans des situations similaires, vous serez moins stressé. C'est quand même une bonne nouvelle. Et de déconditionner donc toutes ces mémoires traumatiques qui sont des déclencheurs qui font tomber en mode automatique. J'espère que c'est clair pour vous. Laissez-moi, s'il vous plaît, des commentaires pour que je sache justement qu'est-ce que cette vidéo, qu'est-ce que ces informations trouvent comme résonance chez vous. Je suis toujours très très intéressée à mieux vous connaître pour mieux vous servir, mieux vous proposer des vidéos adaptées à vos enjeux de vie. Je continuerai de vous parler du traumatisme et des mécanismes neurologiques qui sous-tendent nos comportements, nos choix, nos possibilités de résilience et de croissance post-traumatique. Donc, j'ai très hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.